Passons maintenant à la question 4 du C1D de 2018. Alors, quand il est marqué encadre par deux nombres entiers consécutifs. Des nombres entiers, ça veut dire quoi? Un nombre entier, c'est un nombre sans virgule. D'accord? Et alors, consécutif, ça veut dire qui se suivent. Donc, fatalement, si on doit les encadrer, ça veut dire que ce nombre ici, si j'écris 2, ici doit apparaître 3. Si ici j'ai écrit moins 10, ici doit apparaître moins 9. Moins 9 et rien d'autre. Passons maintenant à la résolution de cet exercice. Alors, si je dois encadrer ces deux nombres, je me pose la question, ok, 22 sur 5, ça se rapproche de quel chiffre? Alors, pour faire ça, je regarde combien de fois 5 rentre dans 22. Eh bien, il rentre plus ou moins 4 fois. Donc, ce nombre sera 4, quelque chose. Si je devais mettre 4, quelque chose sur une droite graduée, je mets 3, 4 et 5. Où se situera ce chiffre? Il se situera entre le 4 et le 5. Du coup, je reprends ces deux nombres-ci pour les encadrer et je vais noter 4 et je vais noter 5 par ici. Alors, passons maintenant au nombre négatif. Le 3, combien de fois le 3 rentre dans moins 7? En tout cas, il rentre 2 fois. Du coup, ce nombre, ça sera moins 2, quelque chose. Attention, ici c'est le piège où tous les élèves tombent dedans, donc je vous invite à réaliser une droite graduée. Si je devais écrire moins 3, moins 2, moins 1 et 0, où vais-je situer moins 2, quelque chose? Eh bien, je le situe bien évidemment ici, entre le moins 3 et le moins 2, et je réécris comme il est écrit ici, moins 3 et moins 2, puisque le moins 3 est bien plus petit que le moins 2. Et voilà pour la réalisation de cet exercice.